Ok, Danny Gagnon, le 7. Ah, on a changé de journée. Le 7 avril 2022. Donc, la libération de Prométhée. J'étais en train d'écouter une vidéo du précepteur. Et le titre était Prométhée. Et je me suis rendu compte, en écoutant cette vidéo, de deux choses. Une, c'est que dans la dynamique de vie ou de condamnation de Prométhée, il est décrit quelque chose qui ne fait pas partie de la condamnation, qui fait partie plutôt de sa guérison. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais oublié quelque part ou que je n'avais pas accroché. C'est que Prométhée se régénère, se restitue ou se reconstruit la nuit et rentre avec l'agression de l'aigle qui lui mange le foie. Mais à observer ce que je venais d'écouter et à voir un peu les observations que j'avais faites sur la conscience du jour et la conscience de la nuit, comme étant deux dynamiques différentes, comme si celle du jour serait celle du mental et qui occulte le monde réel. Le monde réel du derrière de la scène et qui vient, si on peut dire, nous dire. Puis ça, c'est une observation que j'ai faite avec la vidéo que Florent a transmise. C'est que j'observe à travers la condamnation de Prométhée la condition humaine. C'est la condamnation humaine qui est présentée là. Parce que dans l'action du serpent noir, le serpent noir, lui, va faire qu'il va entretenir la blessure. Il va être la dent, il va être la racine de la dent qui va venir maintenir la blessure à travers les générations et qui va la garder saillante et qui va l'entretenir constamment à travers toutes sortes de douleurs. Comme toutes sortes de douleurs sont créées simplement en écoutant des feuilletons, puis simplement par les décisions du gouvernement que tu trouves totalement absurdes et qui sont simplement frustrantes et qui provoquent des sentiments négatifs. Donc, le sentiment négatif de toutes sortes de formes est entretenu, la blessure est entretenue pour aller chercher de l'énergie. J'ai observé avec vous autres tantôt l'arbre, ou l'arbre des générations, ou l'arbre de génération de vie, et je vous ai montré un peu les différentes facettes de Prométhée, de différentes cultures, dans différents âges. Et ce que je dis, c'est que c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes à une histoire, mais il y a des choses que j'ai observées qui sont particulièrement étranges. Une entre autres. J'observais une certaine forme de dynamique de la condensation
vers l'homme, donc du monde du subtil, vers un monde plus saisissable de l'homme, toujours dans le subtil, mais c'est comme si cette condensation-là devient une balle de ping-pong. Et il y a comme un effet de projection. Donc, d'une certaine dynamique, d'une certaine façon, le divin ou le céleste nous transmet des informations et elle nous arrive comme par rebond, par influence, par synchronicité, et nous la saisissons. Mais est-ce que nous la saisissons ou nous ne la remettons pas plutôt dans une certaine forme de dynamique, de perpétuité? Ça veut dire de saisir la balle au rebond. J'ai fait mention du rebond à une personne récemment. L'énergie du rebond. Et là, je me suis mis à voir ma table de ping-pong. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Il y a d'autres choses qui est arrivées. C'est la balle de baseball. Il y a un lanceur. Il y a la balle. La balle, c'est l'information. C'est particulier comment est-ce que le jeu est fait. Ça, je voulais intégrer ça avec les jeux de... Ah oui. Les jeux sacrificiels, on va le séparer. Donc, il y a le lanceur, il y a la balle, il y a l'information. Et nous autres, on est là. Puis on tient la batte. Puis qu'est-ce qu'on fait avec la batte? Qu'est-ce qu'on fait? On interagit. Nous autres, on est dans la matière et nous prenons l'énergie par rebond et nous en faisons autre chose. Nous la transformons. Donc, pour certaines personnes, comme faire cette vidéo-là, va inspirer d'autres personnes. Et cette vidéo-là va être comme un peu une balle. Ils vont la prendre, ils vont y remettre de la couleur. Ils vont peut-être même la modifier. Ils vont peut-être faire autre chose avec. Que finalement, ce qui aura été lancé au départ n'aura plus forcément la même apparence. C'est un peu comme les écrits de la Bible, ça. Que ça change avec le temps, finalement. Donc, il y a par le Père une action. Par le masculin sacré, il y a une action. Celle de faire apparaître une balle à travers la main du lanceur. Le lanceur est celui qui capte la pensée. Celui qui capte la pensée et une certaine connaissance. Et c'est un peu comme si je vous dirais que le lanceur, un bon lanceur, n'est jamais à court de balles. Il y a toujours une balle dans ses poches. Il y a toujours une balle cachée quelque part qui apparaît et il est toujours nourri comme ça. Puis c'est lui qui sert de lien entre le Père vers le Fils, celui qui tient la batte. Celui qui est dans la matière et qui tient la batte. Je parle de la batte, c'est son énergie, c'est son totem, c'est ce qui l'habite. Et lui,
si on peut dire, il reçoit l'information. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Un coup sûr, une fausse balle? C'est quoi une fausse balle? Une balle qui part de travers, qui t'a manqué ta shot, t'as eu une bonne information, mais tu l'as comme soit mal compris, mal interprété ou mal expliqué. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la balle? Peut-être que tu fais un coup dans le vide, puis qu'après 3 prises, t'es out. Si t'as pas compris après 3 fois, t'es out. Fait que tu le comprends-tu le message, là? T'as-captes-tu la balle? T'accotes-tu l'information? Puis qu'est-ce que tu fais avec? Un coup sûr? Un 2 buts? Un coup de circuit? Pour certaines personnes, il y a des gens qui vont prendre l'information ou reprendre l'information, mais qui vont faire des coups de circuit avec ça. Ils vont la placer, la balle, par leur dynamique, par leur don. Et un peu derrière tout ça, je me suis rendu compte que le jeu du baseball, c'est un jeu alchimique. Tu as le marbre sur lequel se tient le Fils et il reçoit du Père. Mais le marbre, je dis le Fils, mais le marbre, c'est la mère. C'est la terre-mère. Puis la façon que le jeu y est fait, c'est comme une forme de pyramide. Et devant toi, c'est comme le champ des possibles. Fait que t'as le Père, t'as le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait bizarre à dire de parler du baseball de même, mais c'est comme la connexion entre le Père et le Fils, le lanceur. Cette dynamique-là amène une dimension particulière à la libération de Prométhée. Parce que Prométhée est l'homme d'aujourd'hui. Prométhée a créé un homme à son image. Pour expérimenter cette forme de vie-là, le Créateur, il a fallu qu'il se mette au bat. Le Fils a fallu qu'il se mette au bat pour rentrer dans la création. Je pense sincèrement qu'il était nécessaire de descendre dans la matière et d'être dans l'expérience. Mais Prométhée a fait quelque chose de particulier pour mériter une forme de condamnation semblable, c'est-à-dire d'aller chercher le feu sacré. Puis comme dans la vidéo du précepteur, puis comme dans beaucoup d'observations de beaucoup de gens qui font cette observation, c'est-à-dire que le feu est aussi le feu de la connaissance. Mais pour moi, c'est pas seulement ça. Parce que ça soit Anu ou Zeus, pour moi, c'est la même personne. Et cet être-là est pour moi un grand seigneur nécromancien. C'est un peu comme si je vous dirais que votre père est dans la pègre, puis vous ne le savez pas. Que votre père est un criminel, un destructeur de monde, et qui arrive avec sa création et qui l'implante. Et qui arrive non seulement avec sa création, il arrive avec des hommes pour l'habiter. C'est une singularité. Puis, quelque part, pour moi,
le fameux feu, là, puis on s'en rend compte à travers nous. En nous regardant, on se rend compte qu'il y a des gens que ce sont des soleils, qu'ils sont des soleils, qu'ils ont une connexion singulière avec leur environnement, la vie et le monde spirituel, et qu'ils ont des dimensions, et qu'ils sont des astres dominiques, qu'ils sont grands, et qu'ils ont une grande influence, et qu'ils ont dans leur entourage une cosmogonie complète, un système solaire, une galaxie. Il y a des gens qui sont magnétiques et de grande envergure et qui ont de grandes influences. C'est un peu comme, je vous dirais, je vais rajouter d'autres choses là-dessus, c'est que ce que je me suis rendu compte avec certaines pratiques que j'ai faites, c'est que il y a des lieux où il y a des crânes qui sont cachés. Il y a des collectionneurs de crânes. Il y a des collectionneurs d'âmes. Et pour moi, Zeus ou Anu est un collectionneur de ce genre d'archétype-là. De sa nature nécromancienne, dans ses actes nécromanciens, il a dans sa coupe de feu des âmes singulières qui ne doivent pas être mélangées avec autre chose. C'est un peu comme si je vous dirais que demain on starte une matrice, on fait une création et que juste avant le coup final, qu'on met ça sur on, il y a un petit malin qui ramasse des âmes singulières, spécifiques, d'une grande envergure, et qui les met dans le melting pot, qui les met dans la marmite de création, à travers les êtres qui sont là, et que soudainement le couvert est refermé, c'est scellé, on ne peut plus rien toucher, on ne peut plus rien changer, tout ce qui a été mis là reste là. Fait que on se rend bien compte que le potentiel de certains individus viennent compromettre une création d'asservissement, de servitude. L'action de Prométhée est venue compromettre l'intention initiale de Zeus. Et quelque part, et ça je vais le faire, je voulais en parler avec la vidéo, je vais commencer à en parler tout de suite avec Éphèse. Plutôt, je vais te parler plutôt actuellement de mon premier gardien des seuils et du détachement que j'ai eu pour y arriver. Parce que pour moi, mon premier gardien des seuils, je n'étais pas capable de couper le lien. Même à grands coups de hache, ce que je voyais, c'était que j'étais pas capable de sectionner ce qui me reliait à lui. Et j'ai compris par après, est-ce que c'est par moi? Je ne suis pas sûr. Je pense même pas que c'était par moi. Ça m'est venu, puis je l'ai simplement essayé. Et ce que j'ai fait, c'est que ça a été par le cœur, je me détachais d'un frère
d'un frère de vie, d'un guide, d'un frère, un petit peu peut-être à la fois familial, mais ça a été un détachement par le cœur. Mais pas seulement par le cœur, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Il y a eu une émancipation de ma personne dans cette dynamique-là. Là, je vous parle de moi, mais pour n'importe qui d'entre vous, il y a une forme de création que pour s'émanciper, c'est par le cœur, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. De conscientiser que nous portons en nous ces flammes-là qui ont été intégrées à la création, qui n'avaient peut-être pas prévu d'être là. Mais il y a eu aussi quelque chose d'autre pour en arriver où on en est arrivé aujourd'hui. On parle d'une condamnation, mais on ne parle pas de la destruction et de la grande chute. Parce que il y a eu l'explosion d'une planète, et peut-être de deux, qui ont choqué l'ensemble du système solaire, que c'est un bien drôle de nom d'ailleurs. Tellement choqué, tellement détruit d'une certaine façon que ceux qui étaient dans la création d'oppression ont succombé à leur propre action de détruire leur ennemi. Ils se sont auto-fait sauter. Puis, en quelque part, c'est pas impossible qu'à nous en fasse partie. Que Nibiru ne soit plus qu'une planète fantôme, au même titre que Tiamat. Mais que finalement, sur cette terre, nous retrouvons non seulement de grandes âmes, mais de grands usurpateurs, de grandes énergies oppressantes qui traversent, qui s'infiltrent, qui s'insurgent à travers les hommes. On dit qu'il y a une guerre céleste, on dit qu'il y a eu une guerre céleste. Dans une forme, oui, mais elle ne s'est jamais terminée. Parce que cette guerre, elle a descendu et elle n'est jamais sortie de nous, de cette planète. Cette guerre est restée vivante en nous et c'est d'abord en nous qu'il faut s'en émanciper. Au même titre que la conscientisation de la mort, je vais relire mes notes un peu. OK. La facette de l'aigle, c'est vraiment ce qu'on va appeler aussi le cercle des tyrans. Et ceux qui vont pratiquer dans le monde physique l'oppression par la force. Parce que c'est ce qu'il fait. L'aigle jette par terre
pour y manger le foie, là, il faut qu'il l'assaille, il le jette par terre et le maintienne au sol, presque à l'image d'un serpent. Alors, comment je peux dire ça? L'aigle, l'oppresseur, a plusieurs images, a plusieurs facettes. Et on peut reconnaître à travers l'aigle une entité ou un métamorphe qui se métamorphose et qui peut prendre non seulement le visage de l'aigle, mais de d'autres êtres comme l'ours. Et un peu toutes sortes d'animaux dont Zeus en avait la capacité. Il avait la capacité d'être dans une forme de métamorphose et de se cacher à travers soit sa création ou... Bon. Alors, pour moi, il y a comme une guerre de création ou de survie, de survie dans une forme de création. C'est-à-dire dans une forme de création libre, pour être libre, et l'autre qui est dans une forme de création, mais pour l'asservissement. Nous avons une guerre de création ou de créateurs. Et présentement, dites-vous que ce soit Prométhée ou que ce soit à nous, c'est en nous qu'a lieu cette finalité de ce combat. C'est en nous que se joue ce jeu de la guerre et qu'il faut s'en émanciper et d'aller dans la direction que nous voulions que ça prenne. Dans une forme d'harmonie, de partage, et ainsi de suite. Ou à l'opposé. Moi, je pense que Prométhée nous a donné les moyens d'être connectés à l'information originelle, à la source originelle, et de s'émanciper. Je pourrais dire que Prométhée nous a donné l'opportunité du rebond, de la maîtrise de la batte à être dans la maîtrise de l'action et de la création, à l'émancipation. On pourrait même parler d'une forme de résurrection intérieure. On peut parler d'une forme de reset, d'un reset spirituel, d'un reset humain dans des phases. On observe que la Lune, dans les cycles lunaires, 13 mois par année ou 13 cycles lunaires par année de 28 jours, sont des périodes. Mais ce calendrier-là est modulable. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on décide qu'on arrête la consommation
de tabac, d'alcool, et ainsi de suite, qu'après 28 jours, nous sommes libérés parce que nous avons maintenu l'état pendant la période de temps dite et qu'au moment du reset, le reset a fait que nous avons conservé l'empreinte que nous avons créée. Mais cette dynamique-là se fait aussi au solstice, aux équinoxes, 4 fois par année, et qu'elle se fait aussi une fois par année. À toutes les années, il y a comme un reset annuel. Et est-ce que nous sommes dans le reset de Pâques? Le reset annuel ne serait-il pas le reset de Pâques? Et que une certaine forme de résurrection se produit dans une dynamique que nous avons déterminée et choisie de nous donner pour rentrer dans une dynamique de vie différente de ce quoi nous nous sommes réveillés. Que nous nous sommes réveillés dans une dynamique, dans une certaine forme de contrôle social. Et maintenant, nous voulons avoir une certaine forme d'émancipation, de liberté, de responsabilité face à cette liberté, et que cela soit inscrit. Donc, la libération de Prométhée par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, par ces resets, d'une certaine façon, dans cette dynamique-là, nous amène dans une libération, non seulement de nous, mais de Prométhée. Parce que c'est comme la dynamique que l'on approche avec les anges. C'est-à-dire que l'énergie, la connexion à la source, elle est en nous, c'est nous qui l'avons, et l'exprimons par la matière. Et que ceux qui n'ont pas de corps n'ont peut-être pas forcément de connexion avec la source. Je vous dirais que le masculin sacré est connecté à la source. Le féminin sacré est la source. Avant même qu'on détermine ce qu'est féminin et masculin, deux opposés, et à la fois deux complètement, mais qui résultent de la même entité initiale, c'est-à-dire l'androgyne. Ce que j'ai fait là. Je me suis mis un cube. Ok. Dans mon jeu de baseball que j'ai parlé tantôt, il y a une dynamique qui est importante. C'est un peu celle du voltigeur. C'est de celui qui est capable de capter l'information, non seulement de capter l'information, mais de se déplacer pour la capter. On est dans un monde spirituel. Cela exige un déplacement spirituel. Il faut avoir la capacité d'un déplacement spirituel. Ça veut dire être hors cadre. Ça veut dire être dans une forme de déplacement
conséquent aux énergies et je vais vous emmener sur un autre exemple. Je regarde la scène, je suis devant le jeu, ce jeu de baseball. Il y a des personnes sur ce jeu qui ont des balles, mais de vieilles balles qui sont utilisées pour être, qui ont joué, qui ont rejoué et qu'ils ont rejoué encore. Il y a de vieilles balles sur lesquelles est écrit des initiales OM. Certains ont l'adresse de manipuler la balle et de lui amener la couleur ou lui a distorsionné pour y donner une autre apparence. Mais des lanceurs ou des voltigeurs qui ont des balles dans leur poche de façon continue, il y en a peu. Il y a peu de personnes sur ce terrain qui se servent de balles nouvellement arrivées. Il y a peu de gens qui vont sortir du cadre pour entendre autre chose, pour aller vers une autre facette, une autre possibilité, un autre concept. Et au final, sur ce jeu, présentement, il commence à y avoir de nouvelles balles. Tu sais, je parle de balles anciennes. On peut parler des balles qui ont aussi les initiales de JC ou d'autres comme ça qui sont différentes, mais qui sont des formes de pensée. Tu sais, on peut même aller avec le bouddhisme et toutes les consciences, comme le zoroastre et d'autres, qui, quelque part, ont nourri ou entretenu une dynamique pendant des centaines et des milliers d'années. Ils sont vieilles, les balles, là. Je viens d'avoir une image, là. C'est quasiment pas charmant. On pourrait peut-être même penser d'une forme de descente de couilles. Mais, non, farce à part, des jeunes balles. Des jeunes balles qui collent au plafond. Mais, OK. Donc, il y a des lanceurs à certains moments donnés qu'ils ont eu des balles à profusion. Et que pour cela, il a fallu qu'il y ait une liberté d'esprit, une liberté spirituelle, un déplacement spirituel. Dans la particularité du serpent noir et de l'aigle de Prométhée, il y a l'inaction, le non-mouvement, physique et spirituel. À partir du moment que des personnes sont en déplacement, ils sont dans une forme de liberté parce qu'ils sortent d'une forme de contrôle. Ils sortent du cadre du contrôle, parce que le chemin, ou plutôt les lignes qui guidaient, n'existent plus. Quelque part, la liberté spirituelle permet tous les chemins,
et tous les possibles, et que physiquement, nous pouvions être dans cette même dynamique-là. C'est fondamental dans l'émancipation de cette liberté spirituelle, de cette aisance, et d'être dans le mouvement. Prométhée est enchaîné. Mais par quoi? Par des croyances. Sa chaîne est constituée de croyances. J'ai parlé dans mes vidéos antérieures, dans les retirer ses implants, faisant penser que la racine était des mailles de chaîne. Que ces racines-là, à l'image du serpent noir, ces racines-là étaient à l'équivalent de mailles de chaîne qui nous retiennent prisonniers. Il faut s'émanciper de ces croyances-là et défaire nos chaînes pour nous permettre le mouvement de Prométhée et d'entrer dans la dynamique du mouvement spirituel. Sortir de la blessure constamment infligée par les dirigeants de la société et qui provoque des blessures volontaires et qui provoque des blessures émotionnelles, physiques, en allant jusqu'à une dynamique de mort. Je n'entrerai pas davantage dans cette facette-là. Je vais plutôt me diriger vers la vidéo sur Jérusalem, qui est en lien direct avec ça, cette continuité-là. Merci.